où elle divertit d'autres personnes. Dans la chambre, il aimait avoir des freak-offs. On lui pose des questions spécifiques sur la consommation de drogue. Elle est clairement excitée à propos d'un freak-off. Incroyable mais vrai. Tu penses tout savoir sur les procès de stars? Attends un instant, parce que ce qui s'est passé ce 4e jour d'audience dépasse tout ce qu'on imaginait. Un milliardaire du rap, habitué à tirer les ficelles en coulisses, a littéralement explosé de rage devant le juge, devant les jurés, devant la famille de son accusatrice, devant l'industrie entière qui le regardait les yeux grands ouverts. Et si tu crois que c'est juste un caprice de diva, détrompe-toi, car cette crise rappelle à chacun que, pour la première fois de sa vie, monsieur 900 millions pourrait bien sentir le poids réel de la justice sur ses épaules. Alors reste accroché, parce que chaque minute de ce récit dévoile un nouveau fragment d'un puzzle d'abus présumés, de manipulation et de sexe tarifé maquillé en soirée privée. Et tu vas te demander encore et encore, comment a-t-on laissé cette histoire dégénérer aussi loin? Tout est allégué, évidemment. Mais que se passe-t-il quand les allégations prennent la forme de textos imprimés, d'enregistrements audio et de vidéos jamais censés voir la lumière du jour? Le décor, salle d'audience bondée, journalistes en rang serré, portable à pleine batterie prêt à dégainer l'alerte push dès que la moindre étincelle surgit, juré hyper concentré, juge au regard d'acier, et au centre, une ex-compagne au ventre rond, calmement déterminée à raconter l'indicible, tandis qu'en face, l'homme qu'on disait intouchable tente de garder un masque d'assurance. Jusqu'à ce que le masque fonde littéralement devant des millions de dollars d'habits trempés de sueur. Tu vois la scène? Silence de cathédrale, Cassie prononce « freak-off », décrit des caméramens embauchés pour immortaliser ses humiliations, nomme des hôtels de luxe, cite des dates, lâche des menaces textuelles imprimées noir sur blanc. Chaque mot qu'elle lâche est une goutte d'acide qui fait craquer un peu plus le vernis d'une superstar persuadée que ses fêtes privées resteraient à jamais dans l'ombre. Flashback. 2007, elle a 21 ans, il lui promet la lune dans un email mielleux. Elle répond qu'elle est prête à être la femme qu'il veut, naïve, amoureuse, jalouse déjà, écrivant qu'elle aurait dû le laisser sortir avec son ami Carrie si c'était ce qu'il désirait. 2 mois plus tard, les messages dégoulinent encore d'enthousiasme mais la dynamique de contrôle s'installe. Il teste ses limites, l'initie à des soirées trop arrosées, l'entoure de gens payés pour tout oublier au matin. On avance quelques années, les textos changent de tonalité. Soit là ce soir où je balance la vidéo de Vegas. Et un jour, elle comprend que chaque verre servi cache potentiellement une substance destinée à la rendre malléable, que chaque succession filmée devient une pièce de chantage rangée dans la discothèque privée de l'Empire Combs. Avance rapide. Jour 4 du procès, 14h17, Cassie sort la bande audio. Elle l'avait enregistrée en 2018, tard dans la nuit, quand il l'appelait en furie depuis un numéro masqué. On entend clairement sa voix. « Tu crois que quelqu'un va te croire? J'achète ta carrière en un clic, je fais licencier ta mère, je fais retirer la bourse de ta sœur. » Le son grésille à peine, la menace est limpide, la salle se fige, les jurés pâlissent, les avocats de la défense vacillent, et lui se lève si vite que la chaise glisse et claque contre la rambarde, il pointe du doigt, hurle « mensonge ». Le juge martèle son maillet, 3 coups secs, menace d'expulsion immédiate, les agents de sécurité se rapprochent, prêts à ceinturer un homme que tous voyaient calmement conférer avec ses conseils pas 5 minutes auparavant. Mais la vraie cassure s'est produite plus tôt, quand la même Cassie, presque chuchotant, a décrit le mot « freak-off ». Pas une simple orgie glamour, non, un rituel où elle, droguée ou ivre, devait obéir à des ordres, satisfaire des inconnus sous l'œil d'un smartphone, le tout scénarisé comme un clip XXL. 30 fois en 5 ans, affirme-t-elle, parfois avec malescore rémunérés double pour leur silence. Tout était filmé, catalogué, stocké dans un cloud privé comme autant de menottes numériques. Elle dit avoir voulu fuir, mais chaque tentative se heurtait à la menace des vidéos. Elles étaient ma prison. Imagine le juré moyen, qui pensait assister à un procès de célébrité piquante, se retrouver plongé dans un récit de soumission planifiée, de drogue versée en douce, d'agression filmée comme garantie d'obéissance. Puis viennent les nuits où elle dit avoir refusé. Miami, mars 2018, elle doit être sobre pour un entretien télé le lendemain. Il arrive ivre à 3 heures du matin, force la porte, la viole, laisse des marques que l'urgencaire du coin note noir sur blanc, échymose poignet, cuisse, cou. Photo sous scellé, un juré demande une pause après les avoir vus. Cassie explique qu'elle a maquillé les bleus, trouvé des manches longues pour interview télé, raconté une chute de danse. Sa honte, sa terreur, le pouvoir de celui qui possédait déjà son image et pouvait la détruire d'un swipe. Retour à la salle. Les parents de Cassie assistent, main dans la main. La mère ferme parfois les yeux mais quand il explose, elle les rouvre, et certains disent qu'on a vu dans son regard la confirmation glaçante de ce qu'elle soupçonnait depuis des années. Derrière la défense, 3 gros bonnets de l'industrie, ex-alliés fidèles,
font semblant de ne pas voir ou se couvrent le visage. Plus tard, ils s'échapperont par une porte latérale pour éviter les micros. Même les juges suppléants, blasés d'ordinaire, échangent un regard du genre « on vient d'assister à l'irréparable ». Les jurés, eux, notent tout, jusqu'à casser une mine de crayon sous la pression. Un spécialiste du droit le murmure ensuite. Quand un accusé se met ainsi en scène, furieux, hors contrôle, devant le jury, il offre sans le vouloir la pièce à conviction ultime. Il montre la violence aux yeux nus, plus besoin d'imaginer. Et pendant ce temps-là, la défense patauge. Leur plan, présenter une romance passionnée, parler de lifestyle libertin, dépeindre Cassie en partenaire consentante, jalouse, parfois amante enthousiaste. Ils exhibent des mets où elle écrit « toujours prête à freak-off », des messages où elle promet de « voler n'importe où pour toi ». Ils espèrent planter le doute, participation volontaire, drogue partagée par plaisir, sexualité alternative mais mutuellement désirée. Problème, l'audio prouve la menace, les textos prouvent le chantage, les factures médicales prouvent les blessures, les vidéos existent même si personne ne veut les voir, et sa réaction furibonde en plein tribunal signe le portrait en creux d'un homme habitué à dominer, incapable d'entendre son pouvoir remis en question. Question cruciale. Comment un jury peut-il encore hésiter quand il vient d'entendre un magnate dire qu'il ferait licencier une infirmière et ruiner des études pour protéger son secret? Tout est allégué, rappelons-le, mais la balance symbolique penche lourdement. Des experts pensent déjà à des conséquences pénales en plus du civil. D'autres suggèrent que l'empire médiatique construit depuis 3 décennies vient de vaciller d'un cran irréversible. Et la communauté hip-hop, partagée entre loyauté, peur et fascination, se demande qui osera le premier prendre ses distances publiques. Au-delà du choc immédiat, c'est la mécanique du pouvoir qui s'expose. Quand tu contrôles les labels, les playlists, les agences, tu contrôles aussi les carrières, donc les silences. Mais un téléphone malin, planqué dans un sac à main en 2018, retourne l'arme contre son créateur. Ironique, non? L'homme qui a bâti son mythe sur les stories Instagram, sur les aftermovies XXL, se voit cloué par un simple fichier audio. Et ce n'est pas fini. D'après une source proche du dossier, d'autres enregistrements existeraient, d'autres textos plus explicites, des reçus bancaires montrant des virements à des témoins potentiels. On murmure même que certaines célébrités mentionnées par Cassie se préparent déjà à être appelées, terrifiées de voir leurs noms imprimés sur la prochaine convocation. Pendant ce temps, les fans se déchirent sur les réseaux. Annulez-le, attendez le verdict, c'est une chasse à l'homme, tu ne peux pas défendre ça. Les hashtags montent, les forums Reddit s'enflamment, les fils Twitter empilent les théories. Et si ce n'était que la pointe de l'iceberg? Et si d'autres protégés avaient vécu la même descente aux enfers? Faut-il attendre de nouvelles plaintes? Les chaînes d'infos découpent l'extrait sonore en boucle, chaque talk-show invite un avocat pénaliste et un psychologue pour commenter. Rappelons-le encore, tout est allégué, mais la simple idée que ces soirées, privées, aient fonctionné comme un appareil de domination sidère le grand public. On parle de drogue insérée discrètement, de contrats de confidentialité signés sous pression, d'argent liquide distribué dans des enveloppes, de chambres sécurisées où les téléphones étaient confisqués. Qui savait? Qui sais-tu? Les exécutifs présents avant le huis clos, les chauffeurs, les gardes du corps? Chaque silence achetait un peu plus de temps, jusqu'à ce qu'une femme enceinte de 9 mois trouve le courage de tout mettre sur la table judiciaire. Et puis, il y a la dimension psychologique. Cassie raconte les idées suicidaires, les flashbacks, la peur de traverser un simple couloir d'hôtel, l'obsession du regard public si les vidéos sortaient. Elle dit avoir demandé à son mari « Tu t'occuperas des enfants si je disparais ». Le mari, bodyguard devenu compagnon, entend jour après jour le détail des coulisses glauques, serre ses lunettes pour lire les textos que la défense brandit, et réalise que l'amour ne suffit pas toujours à effacer le traumatisme. Pendant ce temps, la presse spécialisée musique vit un séisme. Radio hésite à passer les anciens tubes, marques modifient discrètement leur playlist, Festival glisse son nom hors des lines UPS, car la réputation infecte tout. Même ses alliés financiers, flairant la catastrophe, commencent à couper les ponts. Un insider me confie que 2 sponsors majeurs ont déjà gelé leur campagne. Quand l'argent fuit, la loyauté suit. Reste la question qui brûle toutes les lèvres. Que vaut un trône bâti sur la peur quand la peur change de camp? Dans la salle, après la pause imposée par la crise de colère, il s'est rassis, trempé de sueur, attaché caisse de luxe de travers, regard fixe sur le vide. Ses avocats, blêmes, lui murmurent qu'un pas de plus et c'est la camisole. Le juge rappelle qu'au prochain débordement, il passera la nuit en cellule, même avec un compte en banque à 9-0. Et le jury, mémoire fraîche, grave dans l'instant la violence palpable qui fait écho au récit de coercition sexuelle.
En quittant le tribunal, un reporter vétéran lâche à mi-voix. On vient de voir la fin d'un empire en direct. Peut-être, peut-être pas. Tout dépendra des plaidoiries, des contre-interrogatoires, d'éventuels arrangements confidentiels. Mais ce qu'on a déjà vu, c'est un panorama d'allégations si précises qu'on peine à parler de coïncidence. Et la pop culture, avide de scandale, n'oubliera pas de sitôt l'image d'un magnat hurlant « c'est un mensonge », alors que sa propre voix enregistrée prouve le contraire. Alors, toi qui suis cette saga minute par minute, prépare-toi. La semaine prochaine, d'autres témoins pourraient venir confirmer la méthode. Alcool forcé, drogue planquée, caméra cachée, menaces de ruine médiatique. Des ex-employés de studio, des chauffeurs, peut-être même une pop star surprise lors d'une after-party qui a mal tourné. Chaque nouveau récit ajoute un clou dans le cercueil d'une réputation jadis dorée à leur fin. Voilà pourquoi cette 4e journée n'est pas juste un tournant. C'est peut-être le moment où la machine à rumeurs se transforme en rouleau compresseur judiciaire. Parce qu'un enregistrement audio brouillé à 3 heures du matin vaut parfois plus que 1000 dénégations. Parce qu'un coup de colère incontrôlable dévoile l'ombre qui se cache derrière le sourire marketing. Parce qu'une femme décide de briser le cercle vicieux du secret, même enceinte jusqu'aux yeux, même terrifiée à l'idée de revoir ses vidéos surgir en ligne. Et parce que, finalement, le pouvoir n'est qu'une illusion quand il se heurte à la preuve, noir sur blanc, que la peur a changé de camp. Alors accroche-toi, car si tu penses avoir tout entendu, détrompe-toi. Demain, la défense promet des révélations destinées à discréditer l'accusatrice, mais on chuchote déjà qu'elle pourrait se retourner contre eux, tant la chronologie officielle et les factures téléphoniques ne collent pas. Rappelle-toi, breaking news, tu ne vas pas y croire, tout est allégué, tout est explosif, tout est potentiellement la pièce manquante d'un puzzle dont l'image finale.